ces professionnels sont très en colère. On voit qu'il y a effectivement beaucoup de jeunes, beaucoup de femmes, parce que c'est un métier fortement féminisé, hein, toutes les assistantes sociales, les éducatrices, etc. Et donc on est là dans la poursuite de toute une mobilisation qui avait très forte le 7 décembre, qui se poursuit et qui est aujourd'hui très importante pour crier la colère, mais aussi pour revendiquer bien sûr pour les salaires, pour l'égalité et puis pour les services publics et ensemble public-privé. Nous demandons haut et fort l'augmentation des salaires. Le pouvoir d'achat est en baisse, le prix de l'essence de plus en plus cher, la vie de plus en plus difficile et on ne peut pas concevoir aujourd'hui que les salaires des travailleurs sociaux restent aussi bas. On demande juste une juste revalorisation à hauteur des qualifications, des responsabilités, des missions de ces travailleurs sociaux et la dynamique qu'on sent par le gouvernement, qui est donnée par le gouvernement, ne nous semble pas positive. Oui, il y a l'annonce du 18 janvier, l'annonce de la conférence des métiers, mais les espoirs sont faibles. Si le gouvernement veut agir, il a déjà les moyens et c'est la revalorisation, nous, immédiate, ne serait-ce que du point d'indice qui est gelé depuis bientôt 10 ans. 60% de femmes à la territoriale, le dégel du point d'indice, ce serait vraiment une mesure forte et attendue. On lâche rien. Les agents des CCAS, des conseils départementaux, les services de PMI, les sages-femmes, les travailleurs sociaux, les aides à domicile. On est vraiment tout ensemble pour faire entendre notre voix et on ne se taira pas. On est sous-payé, on est face à une crise d'attractivité comme disent les RH parce que plus personne veut venir bosser dans ces métiers-là. Il y a un sous-effectif qui est accablant un peu partout et voilà, on veut continuer à exister, mais on veut travailler dans des conditions, des meilleures conditions et on veut pouvoir aider nos publics convenablement, quoi. On est là, on demande le dégel du point d'indice, des meilleures conditions de travail, parce qu'on en a marre, il n'est plus possible d'accepter l'inacceptable. Voilà. Et moi, c'est simple, j'ai commencé à bosser en 2010, mon salaire il est gelé depuis 2010, dans mon point d'indice, pour faire court. Pas de prime, pas grand chose en fait. On a moins de congés, on nous a retiré là 8 jours de congés, donc ça fait un peu beaucoup. C'est un peu surprenant ô combien le gouvernement a l'air surpris de l'état des lieux aujourd'hui de ces EHPAD, qu'elles soient privées lucratives, associatives ou publiques territoriales. On le dénonce à la CGT depuis des années, on pousse des cris d'alarme, il faut embaucher du personnel. Aujourd'hui c'est de la maltraitance institutionnelle que les agents dénoncent au quotidien. Et pour le coup, le jeu que joue le gouvernement de la surprise sonne assez faux et je pense que ces professionnels-là, ce livre-là leur ouvre la voie pour dénoncer aujourd'hui les conditions de travail dans lesquelles on les fait vivre au quotidien. Pour le coup, ils sont tous animés par le soin de l'autre, prendre soin de l'autre, et c'est ça qui est mis à mal dans leur métier. Et c'est pour ces raisons-là qu'aujourd'hui, on ne peut plus garder le secret. Il faut vraiment dénoncer haut et fort cette réalité. Et justement, tous les résidents et résidentes qui souffrent depuis très longtemps de ces maltraitances et de ces difficultés qui sont provoquées par l'institution. On parle de silver economy, c'est vraiment aussi des parts de marché pour des entreprises qui finalement se fichent finalement du bien-être de ces populations. Et pour nous, c'est vraiment fondamental et c'est aussi pour ça qu'à la CGT, on mène une campagne très forte, justement tous ces métiers du soin et du lien. Alors ça vient à pic, hein, franchement, c'est l'actualité qui renforce tout ce qu'on peut dire. C'est à la fois revaloriser tous ces métiers féminisés et aussi faire en sorte d'investir dans ces secteurs qui sont essentiels, très importants pour toute la société, du début jusqu'à la fin de la vie. Sous-effectif, c'est dégueulasse. Coût budgétaire, c'est dégueulasse. Coût budgétaire, c'est dégueulasse.